Pour faire face aux difficultés de refinancement et renforcer la cohésion et la continuité du secteur, l'APSFD Sénégal, en partenariat avec le FONGIP, a organisé la première édition du Forum des investisseurs en microfinance. L'événement, qui a accueilli près de 200 participants, s'est tenu les 16 et 17 décembre 2014 à la salle de conférence du Grand Théâtre National de Dakar. Différentes personnalités du secteur de la finance inclusive et des autorités étatiques et privées étaient présentes. La cérémonie officielle a été présidée par Monsieur le ministre délégué en charge de la microfinance, qui a procédé à l'ouverture des activités après avoir réaffirmé l'engagement de l'État à densifier le secteur de la microfinance par l'entremise du PSE. C'est avec une grande satisfaction que je me retrouve parmi vous ce matin pour procéder au nom du gouvernement à l'ouverture officielle de la première édition du Forum des investisseurs en microfinance. Mesdames, Messieurs, la problématique de l'accès des institutions de microfinance au refinancement, surtout en termes de ressources longues et stables, a toujours été une préoccupation de l'État du Sénégal. Chers acteurs, malgré les nombreuses contraintes qui freinent l'accès des SFD au refinancement, je reste convaincu qu'ensemble, nous pouvons relever le défi de l'accès des SFD à des ressources adaptées grâce à un partenariat fructueux entre les différents acteurs. En effet, le dispositif institutionnel national reste aujourd'hui très dense et de nombreux fonds d'investissement internationaux et bailleurs de fonds se sont engagés à nos côtés pour réaliser l'inclusion financière des couches défavorisées, car en définitive, c'est cela la finalité même de nos interventions. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le président de l'APSFD, M. Lamine Gueye, de revenir sur les difficultés auxquelles sont confrontés les SFD. Les SFD, notamment les plus petites et sans assistance technique, éprouvent d'énormes difficultés pour satisfaire les besoins de crédit de plus en plus croissants de leurs membres. Il est constaté que les refinancements ne sont pas toujours accessibles, car les conditions fixées par les investisseurs représentent parfois une réelle limite pour ces SFD. Plus concrètement, M. Gueye a fourni des solutions visant à résoudre le gap de refinancement en élargissant les instruments financiers disponibles, améliorer la gamme et la qualité des produits et services financiers offerts aux populations cibles, rendre le secteur de la microfinance plus attractif et plus transparent aux yeux des investisseurs. À la suite de l'APSFD, le président du conseil d'administration du FONGIP, M. Amadou Ndiaye, a appelé les missions du FONGIP tout en soulevant l'importance de l'accès au crédit. Il a réaffirmé la disponibilité du FONGIP à offrir des produits permettant de booster le refinancement des SFD. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires a dédié au secteur de la microfinance un de ses produits phares en accordant aux SFD des lignes de refinancement en vue de contribuer à l'effort de mobilisation de ressources stables pour vous permettre de répondre efficacement aux besoins de financement de vos membres. Il s'engage également à accompagner le secteur de la microfinance dans ses domaines prioritaires d'intervention. Des panels se sont succédés sous la bienveillance du modérateur du forum, M. Tamsir Amadou Mbaye. Le premier panel, portant sur le rôle de la microfinance dans l'émergence du Sénégal, a vu la participation de M. Amadouba du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, qui a fait une présentation du plan Sénégal émergent, de ses projets dans toutes les sphères de la société. Il est revenu sur les réformes phares, dont celles relatives à l'amélioration de l'environnement des affaires et à l'accès au financement des TPE et PME. Pour moi, il y a plusieurs façons d'accompagner les acteurs de la microfinance qui vont leur servir de pouvoir capitaliser très rapidement sur un certain nombre de dispositifs. Le premier, comme je l'ai dit, ça va être la mise en place de ces tribunaux de commerce-là qui vont permettre aux acteurs de la microfinance d'être confortables quand ils font des crédits à des particuliers. Ça va être la mise en place du bureau de crédit qui va permettre, encore une fois, de ne pas réagir, mais d'être plutôt proactif dans la gestion de risque, sachant que si on a cette base de données commune et que les acteurs de la microfinance se mettent en capacité de pouvoir capitaliser à fond sur ce dispositif-là, ça va leur permettre tout simplement de pouvoir identifier les bons risques et de savoir à qui octroyer des crédits et d'avoir une allocation des lignes de refinancement que vous avez qui sont encore plus efficaces que ce qui existe aujourd'hui. Monsieur Idrissa Diabira du FONGIP nous a gratifié d'une présentation des missions et activités du FONGIP dans le secteur de la microfinance. C'est les missions qui découlent des attentes des différents rencontres, recommandations, etc. À savoir la garantie, qui est l'une de nos missions principales, pour pouvoir l'octroyer à des micro, petites et moyennes entreprises, notamment avec les partenaires bancaires.
la bonification des taux d'intérêt pour permettre au système bancaire financier, au SFD, d'avoir des taux de sortie qui soient beaucoup moins élevés, d'avoir une liquidité plus grande, parce que c'est une des contraintes auxquelles vous êtes confrontés. Le forum d'aujourd'hui le signale amplement. Le dispositif d'accompagnement et de suivi, certes, un certain nombre d'agences, ADPME, de dispositifs existent, mais on se rend compte qu'il est aussi nécessaire de le renforcer, d'articuler les différentes initiatives pour permettre d'avoir des projets qui soient mieux structurés, pour améliorer l'accès au financement, ce qu'on évoquait dans les contraintes de son accès, et la gestion de fonds de garantie pour le compte de tiers, parce qu'on se rend compte qu'il y a une dissémination extrêmement importante des différentes lignes de garantie au sein des dispositifs de l'État et qu'il s'agit de les rationaliser le plus possible. Monsieur Djibilo, directeur de la microfinance, est revenu sur le bilan du secteur de la microfinance avec la LPS. Son intervention a été axée sur l'articulation PSE microfinance. Parce qu'on dit que le plan Sénégal émergent en 2035 vise à avoir une société solidaire dans un état de droit. Et quand on reprend l'objectif qui a été mentionné, la vision qui a été mentionnée dans la lettre de police sectorielle, on trouve qu'elle est complètement en phase avec ou qu'elle permet en fait d'atteindre cet objectif avec surtout une couverture satisfaisante de la demande du territoire et opérant dans un cadre légal réglementaire. À partir de cette vision, nous avons un objectif de développement pour la lettre de police sectorielle qui est passée, qui était de favoriser l'accès des services de microfinance viables et durables à une majorité de ménages. Donc cet objectif de développement-là, on l'a collé au volet social du PSE, qui est de prendre en charge l'aspiration des populations à un meilleur niveau de vie. On pense simplement qu'en permettant à un ménage pauvre et aux micro-entrepreneurs sur l'ensemble du territoire d'avoir accès à des services financiers, on parvient à remplir cet aspect du volet social du PSE qui est de prendre en charge l'aspiration des populations à un meilleur niveau de vie. Selon lui, le secteur de la microfinance devra développer de nouvelles thématiques pour être plus en phase avec le PSE. Le second panel a porté sur la problématique de refinancement des SFD, les contraintes et solutions. M. Souleymane Sarr, responsable études, développement et formation à l'ACEP, a dans son exposé fait l'état des lieux du secteur, analysé l'offre et la demande de refinancement avant de situer les contraintes qui sont d'ordre réglementaire, fiscal et managérial. Il termine en lançant un appel aux investisseurs. Tout ça doit conforter, n'est-ce pas, les providers, n'est-ce pas, en matière de financement, les conforter dans l'idée que ce secteur-là est un secteur d'avenir. Il faut miser sur ce secteur-là et ne pas hésiter. Parlant des solutions au refinancement, M. Diassé du FONGIP est revenu sur leurs conditions de refinancement du SFD et propose une assistance technique pouvant accompagner le refinancement des SFD. Le FONGIP mène une réflexion sur la mise en place d'un fonds de réserve pour mitiger les risques encourus par les SFD. La solution qu'il propose est une meilleure articulation des interventions, combiner l'engagement financier avec l'assistance technique, proposer un système de garantie au SFD et la nécessaire transformation des ressources. M. Babacar Sall de Oiko Crédit a relevé différentes solutions par rapport aux contraintes, à savoir schéma de financement innovant, renforcement des capacités et appui technique, un cadre juridique et fiscal favorable au refinancement des SFD. Le directeur de la BIMAO, à son tour, a insisté sur l'existence de solutions face aux besoins de financement des SFD. Il a rappelé les nouvelles orientations de sa structure et est revenu sur les missions originelles, à savoir financement des SFD. Madame Denise Ndour, directrice de la Fondation Senfinance, nous a renseigné sur l'étendue de leur réalisation en termes de refinancement, plus de 3 milliards, avec des impacts significatifs en milieu rural et sur les femmes. M. Eladji Birane Diop de la BNDE, quant à lui, a réaffirmé l'attachement au secteur de la microfinance comme levier d'inclusion financière. C'est ainsi qu'en moins d'1 an, la BNDE a injecté près de 3,5 milliards en termes de financement des SFD. L'autre avantage que ce mécanisme représente est aussi bien la flexibilité sur les taux et les détails de remboursement. En débutant nos activités, on s'est dit qu'il fallait faire un benchmark, regarder ce qui se passe autour de la place bancaire et proposer une alternative. Ce qui nous a permis d'aujourd'hui d'offrir, je le crois, le taux de refinancement le plus bas de la place bancaire. Au-delà de ces problèmes-là qui sont le taux auquel on a apporté une petite solution, la garantie aussi auquel on a apporté une petite solution en s'alliant avec des structures qui peuvent nous aider à faire ce monitoring-là, nous avons insisté un peu sur la durée.
Parce qu'on se rendait compte que dans la place, généralement le maximum qui se faisait en termes de durée pour les institutions de microfinance, c'était 24 mois. Alors on a décidé de pousser la barre un peu plus haut, on est allé sur une moyenne de 36 mois, voire 5 ans, dépendamment des secteurs qui vont être investis. Comme solution au refinancement, M. Diop préconise les synergies avec d'autres acteurs afin de minimiser les risques. La Fondation Grameen intervient plus particulièrement en zone rurale en appuyant la cible femme à créer un fonds dénommé la Facilité africaine dédié aux IMF les plus faibles. Grameen prend en charge également l'assistance technique d'IMF. Le forum a enregistré plusieurs interventions d'investisseurs comme celui d'Action, le LMDF Fonds d'investissement luxembourgeois, qui représente aujourd'hui une portée réelle pour le secteur de la microfinance. La seconde journée de ce forum des investisseurs en microfinance s'est ouverte sur un cadre d'échange entre investisseurs et SFD. Les investisseurs ont répondu à l'appel avec un bon niveau de participation. Avec près de 20 investisseurs, nous pouvons citer le FONGIP, l'APBF, Action, le Fonds d'impulsion à la microfinance, la DMF, Symbiotics, ADA LMDF, la BIMAO, la Fondation Senfinance, CTI, Transvie, la BNDE, BIT, AM, DIT, Fondstab. L'engouement et intérêt accordé par les SFD à ces rencontres B2B ont été manifestés de par les interactions et le dynamisme des échanges, mais également par le fait que les représentants des SFD ont finalement voulu rencontrer plus d'investisseurs qu'il ne leur était possible. Les premiers résultats enregistrés de ces rencontres augurent de très bonnes perspectives de partenariat qui s'étendent sur plusieurs formes, appui technique et financier. C'est une initiative vraiment louable et salutaire. La PSFD, par cette initiative, peut permettre à l'ensemble des SFD d'avoir un contact direct avec les bailleurs de fonds, sachant que le nombre est tellement important. Et moi, en tant que bailleur de fonds, ça serait difficile de rencontrer l'ensemble des SFD dans leur coin, au fin fond du Sénégal. Et maintenant, avec cet événement, ils ont tous la possibilité de rencontrer un grand nombre de bailleurs de fonds, de pouvoir présenter leurs projets, présenter leurs besoins en termes de refinancement, mais également d'assistance technique, technologie. Et les bailleurs de fonds, de leur côté, ont la possibilité de mieux connaître le marché, de mieux connaître ses perspectives et ses gisements. On a rencontré des partenaires qui sont intéressés par le modèle que nous avons proposé et qui sont en fait dans les dispositions de nous accompagner dans un processus de transformation institutionnelle. Et nous pensons que le modèle IMSEC aujourd'hui pose fondamentalement des problèmes en matière de gouvernance, mais également en matière de mobilisation de ressources. Sous cet rapport-là, il n'y a pas 36 solutions. Je pense qu'il faut prendre les bonnes décisions et nous pensons qu'en fait, il va falloir qu'on s'adjoigne d'investisseurs qui puissent nous accompagner pour mobiliser davantage de ressources, mais également pour relever le niveau de gestion de la gouvernance au niveau de l'institution. À l'issue de ces rencontres très riches en échanges et perspectives, les investisseurs ont débattu sur comment développer les synergies entre les investisseurs pour faciliter l'accès au refinancement. En effet, au terme de chacune des présentations, les panélistes sont revenus sur les synergies qu'ils développent, les contraintes notées et les résultats engagés. Cette thématique a été animée par African Microfinance Transparency, SIP Network, Oikocredit, la Fondation Senfinance et l'UMCDF. Ils ont à l'unanimité réaffirmé la nécessité de développer des synergies allant dans le sens d'une intensification du financement, particulièrement aux cibles qui ont des difficultés d'accès. SIP a développé un partenariat avec cette association professionnelle en Afrique subsaharienne. Donc, dans le cadre d'un programme qu'on appelle Finance responsable, par le biais du leadership local en Afrique subsaharienne. Donc c'est un programme de 4 ans appuyé par la Fondation Mastercard et qui intervient au niveau de la PSFD du Sénégal, du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, du Rwanda et du Ghana. Donc c'est un réseau très large qui a beaucoup de membres à travers le monde et très diversifié aussi, et qui travaille dans le développement international pour promouvoir l'inclusion financière. Alors pour arriver à cette synergie, il faut qu'il y ait une vision claire du secteur, qu'il y ait une politique nationale de développement de la microfinance partagée par tous et qui reflète les préoccupations des acteurs. Heureusement, le Sénégal est très en avance sur ces dossiers. Depuis 2004,
grâce au dynamisme de Tafsir et de ses collaborateurs, on a eu une stratégie nationale accompagnée par les partenaires techniques et financiers qui a eu de bons résultats. Et aujourd'hui, on est dans le cadre d'une nouvelle stratégie qui, on l'espère, sera finalisée à la fin du premier trimestre de 2015 et qui, cette fois-ci, aura une approche par la demande. Parce que la première stratégie a permis de renforcer l'offre. Aujourd'hui, on va passer par la demande pour arriver à impacter positivement sur le niveau de bien-être des populations. La cérémonie officielle de clôture a été marquée par la présence de monsieur le directeur de cabinet du ministre délégué en charge de la microfinance, entouré des responsables de l'APSFD, du FONGIP et de la DMF. Monsieur le ministre s'est d'abord réjoui du bon déroulement de la première édition du Forum des investisseurs en microfinance, en magnifiant également les performances et l'apport non négligeable de la microfinance dans l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Il a en outre exprimé toute la disponibilité de l'État à soutenir de telles initiatives. Donc tous les acteurs concernés à s'approprier les conclusions de ce forum et à s'engager résolument pour opérationnaliser avec efficience les recommandations qui en sont issues. À cet effet, soyez rassurés de l'entière disponibilité du ministre délégué en charge de la microfinance et de l'économie solidaire à vous accompagner dans la poursuite de vos objectifs et vos résultats réciproques. Je veux dire aussi bien les investisseurs que les SFD. J'en appelle également à pérenniser cette unique et heureuse initiative qui met face à face les offreurs et les demandeurs de refinancement. Je suis sûr, vous en conviendrez avec moi, que c'est un gage de succès et de consolidation du secteur de la microfinance. Après la présentation de la résolution finale, issue de ces journées de réflexion et d'échange par le rapporteur général, le ministre a reconnu l'importance des conclusions des travaux et a déclaré close la première édition du Forum des investisseurs en microfinance. Très intéressant. D'ailleurs, c'est des choses qui devaient être organisées depuis très longtemps. Peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens de l'organiser. Maintenant, grâce à FONGIP et l'appui de certains partenaires, on a pu organiser ce forum qui, de reste, est très bénéfique et sera très bénéfique pour l'ensemble des partenaires, de nos partenaires, à savoir donc nos mutuelles et APSFD. J'ai toujours reproché à la PFSD, je suis membre du conseil d'administration, on n'a pas assez médiatisé ce que le secteur, quel est le poids du secteur, ce que le secteur apporte aux populations démunies qui ont retrouvé leur dignité grâce aux activités de la microfinance. Ça, je l'ai toujours reproché. Et c'est dommage que le secteur de la microfinance ne soit ni représenté au niveau du Conseil économique et social, encore moins à l'Assemblée nationale. Parce qu'un pauvre qui a besoin de 50 000 francs ne va pas ouvrir un compte bancaire de 100 000. Donc c'est nous qui servons les pauvres. Nous sommes des pauvres, mais c'est nous qui sommes là pour servir les pauvres. Pour nous, en termes de partenariat, nous avons déjà rencontré pas mal d'investisseurs comme nous ou de partenaires techniques et financiers. Et nous avons déjà... Bon, il y a certains avec lesquels on travaille déjà. Et avec d'autres, on commence à nouer des partenariats. Et nous faisons, nous, en plus de donner, de faire du financement, nous donnons aussi de l'appui technique. Donc je pense que là, nous avons pu rencontrer les deux types de partenaires ou d'investisseurs. Qu'on a un gap de financement de 40 milliards, il faut qu'on trouve des synergies. Il faut qu'on trouve également les réformes nécessaires, fiscales et autres, pour pouvoir résorber ce gap rapidement pour atteindre la croissance et l'émergence. Parce que l'émergence ne peut pas se faire sans les acteurs financiers qui accompagnent la base. Et donc c'est important et qui contribue à hauteur de 10% du financement de l'économie nationale. On s'est compris finalement entre pouvoirs publics, entre investisseurs et acteurs directs, praticiens de la microfinance. Aujourd'hui, je crois, les choses sont claires. La résolution a été adoptée et nous allons ensemble suivre sa mise en œuvre pour réaliser les meilleures performances. Mais tout cela, il faut bien le retenir pour le bonheur de nos populations, qui sont pauvres
et qui doivent avoir des ressources, développer des activités génératrices de revenus, améliorer les conditions d'existence.